Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle figurine d'une licence que j'aime beaucoup. Il s'agit de Robocop. Alors je vous ai présenté déjà du Terminator, je vous ai présenté du Predator, et là, pour le coup, c'est une toute nouvelle licence que je rentre dans ma collection. Alors que je rentre façon de parler parce que je vous avais fait une vidéo, il me semble, il y a pas mal de temps sur les jouets de mon enfance et je vous avais présenté deux figurines Robocop que j'avais eues. Alors une petite figurine là comme ça, genre 17 cm et une grosse figurine 40 cm, mais on était sur du jouet que j'avais eu d'ailleurs quand je devais avoir à peu près 10 ans, donc ça remonte à très très loin. Mais là pour le coup, je viens de rentrer une figurine Robocop de chez McFarlane. Donc là, on est plus sur de la figurine de collection. Donc c'est parti, on y va. Go! Ça y est, il est enfin arrivé. Il est là, ça faisait des mois et des mois que je le cherchais. Il m'est passé sous le nez à très bon prix plusieurs fois. Et là, malheureusement, bon, j'ai dû quand même casquer pas mal pour l'avoir. Mais quelque part, je suis satisfait parce que j'ai réussi enfin à l'obtenir. Il s'agit bien évidemment du Robocop format 1/6 de chez McFarlane. Donc figurine qui date de 2005 et qui est tout simplement magnifique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Pour le coup, elle est vraiment canon. Voilà. Alors, avant de vous présenter plus en détail cette figurine, on va faire un tour de la licence Robocop par rapport aux différents fabricants. Alors Robocop, c'est une licence qui se vend plutôt pas mal auprès de nombreux fabricants. Alors là, je vais simplement parler des figurines de collection. Je ne vais pas vous parler des jouets. On a tout d'abord Hot Toys qui a proposé il y a pas mal de temps une figurine Robocop au format 1/6, mais qui maintenant, je crois que d'occasion, elle coûte à peu près 600-700 €. Quand on arrive à la trouver, bien évidemment. Vous avez toujours chez Hot Toys un pack de figurines où vous avez Robocop et Alex Murphy, mais je crois que le pack maintenant à moins de 1000 €, on ne trouve pas. 1000, 1002. Si vous le trouvez à 900 €, à la limite, limite vous pouvez, vous êtes chanceux en fait. C'est un pack qui est super rare et quand on le trouve, il coûte un rein. Vous avez NECA. Alors NECA, ils ont fait pas mal de figurines Robocop. Alors des figurines de taille standard, donc 17-18 cm. Ils n'ont pas fait de figurine 1/6. Par contre, ils ont fait une figurine Robocop au format 1/4. Donc un truc grand comme ça, 44 cm, je crois, un truc comme ça, qui est magnifique, mais qui coûte à peu près en moyenne, quand je la vois, quand j'arrive à la voir d'occasion, c'est à peu près 400-450 €. Donc bon, non merci. On a aussi Enterbay. Alors Enterbay, ils ont fait une figurine Robocop format 1/4. Donc pareil, un truc comme ça, sonorisé, avec tout ce qui est son. Je crois qu'on a la tête aussi qui s'incline à droite et à gauche. On a le compartiment de la cuisse qui s'ouvre. À l'époque, quand elle est sortie, la Enterbay, elle était à 315 €, je crois, de mémoire. Et maintenant, bah, quand on la trouve, faut compter à peu près 900 balles. Alors, pour tout vous dire, la Enterbay, j'en ai trouvé une il n'y a pas très longtemps à 200 €. Donc, tout content, je regarde le site et tout ça. Je vois la Enterbay magnifique, format 1/4, en boîte, complète. Le seul petit souci qu'il y avait, c'est que l'électronique était complètement HS. À la limite, sur ce genre de figurine de collection, l'électronique, c'est accessoire, on s'en fout un peu. Du moment que la figurine puisse être exposée, c'est tout ce qui compte. 200 €, je contacte la personne et puis, enfin c'était un magasin, une boutique à l'étranger. Je demande si la figurine est toujours dispo. Le vendeur me dit ouais, il n'y a pas de souci, c'est toujours dispo, c'est toujours en stock. Par contre, vous habitez où? Parce qu'il faut compter tout ce qui est frais de port, assurance et douane. Donc je lui dis bah écoutez, j'habite en France.
Voilà. Alors il m'a dit, je vais vous faire un calcul approximatif, puis je reviens vers vous. Le gars me contacte 20 minutes après, et puis il m'annonce la facture. Pratiquement 300 euros. 300 euros de frais. Donc 300 euros les frais de port, l'assurance contre tout ce qui est casse, etc. Et les douanes. Donc 300 euros plus 200 euros de figurines. Donc en fait, tout ce qui est frais de port et assurance, etc., bah, ça revient plus cher que la figurine en elle-même. Donc j'ai dit non, là, à 500 euros, c'est pas la peine. Et pourtant, je veux dire, le prix de base, 200 euros, c'était vraiment intéressant. Pour une figurine, un quart. Et en plus, Enter Bay, franchement, quand vous voyez la figurine, c'est pas pour être méchant, mais elle fait vraiment passer la NECA, et j'ai envie de dire même la Hot Toys, pour de simples jouets. Alors, à noter, entre parenthèses, Hot Toys vient de lancer en préco, enfin ça fait à peu près 6-7 mois, ils ont lancé une nouvelle figurine Robocop qui est toujours disponible actuellement en préco. C'est la figurine de Robocop 3. Alors évidemment, ça reste la même figurine, hein, on est sur un Robocop, à la seule différence que par rapport à la V1, ben, en fait, Hot Toys a inclus des accessoires tirés du troisième volet Robocop. Donc je vous mettrai un lien dans la description, éventuellement, si vous êtes intéressé pour la préco. J'ai hésité à la préco et je me suis dit quand même... je crois qu'elle est à 500 balles, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est là où on se rend compte que Hot Toys, ils abusent quand même un peu sur les prix. Et c'est là où on se rend compte aussi que Hot Toys, eh ben, en termes de prix neuf, ils ont quand même pris la confiance, quoi. Ils ont vachement augmenté. Du coup, ne voulant pas la Hot Toys, ne voulant pas la NECA, j'ai regardé du côté de chez McFarlane. Et McFarlane, j'avais vu qu'ils avaient sorti alors des figurines taille standard, donc 17-18 cm. Ils ont sorti des modèles intermédiaires, donc un petit peu plus grands, 25 cm. Et ils ont sorti également en 2005 un modèle, un sixième, avec diorama qui fait également office de socle. Et du coup, je me suis dit, bon bah, de toutes les figurines accessible, on va dire, c'est celle qui me plaît le plus. Donc voilà, mais j'ai enfin réussi à la rentrée, donc malgré le prix quand même assez élevé, je vous le dirai bien évidemment en fin de vidéo. Mais tout de suite, on passe à la review, c'est parti. Alors, quand elle est arrivée, alors attendez, je vais doucement. Voilà, donc quand elle est arrivée, elle était en deux parties. Alors on va commencer déjà par le socle. Donc socle typique de chez McFarlane. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a ici des cartouches de mitrailleuses, de fusils. On a une espèce de carton. Et là, une sorte, ce qui s'apparente à un tonneau. Donc un petit socle vraiment bien sympa. Voilà, et qui permet bien évidemment de mettre la figurine en valeur. Alors comme je ne sais pas si je vous l'ai précisé, je l'ai acheté sans boîte. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Et au niveau de l'année, alors est-ce que c'est marqué? Ouais, 2005. 2005, McFarlane Toys, Robocop. Et on passe maintenant au plus beau, la figurine. Alors la figurine qui fait quand même son poids, hein, qui est pas légère, contrairement à certaines figurines de chez NECA. Elle pèse son poids, donc un sixième, donc on est à peu près sur une trentaine de centimètres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour le coup, je suis quand même vachement étonné, parce que d'habitude, souvenez-vous, c'est ce que je vous ai dit, McFarlane, il propose souvent des figurines qui sont à mi-chemin entre la figurine et la statuette. Généralement, on n'a que 2-3 parties qui sont amovibles, tout le reste est fixe. Et là, pour le coup, on a une figurine qui est entièrement articulée. Alors, on a une articulation au niveau de la tête. Voilà, il peut incliner la tête, en haut, en bas, à gauche, à droite. On a des articulations au niveau des bras. Voilà, donc il peut lever. Alors évidemment, on est limité, mais bon, c'est pas gênant, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une machine. Donc même dans le film, au niveau des mouvements, elle n'a pas des mouvements amples. On a des articulations au niveau des coudes.
attendez. Voilà. Articulation crantée en plus. On a les poignets qui sont également articulés. On n'a pas le poinçon. Alors ça c'est dommage. Vous savez, le poinçon qui permet de pirater les systèmes informatiques. Là pour le coup on n'en a pas. Pour le bras gauche, bah, c'est exactement pareil. Articulation au niveau du torse. Voilà. Articulation au niveau des genoux. Alors là, j'y vais très doucement parce qu'on a les pistons à l'arrière. Vous savez, les espèces de vérins ici. Donc j'y vais, je force pas. Articulation au niveau des pieds. Voilà. Qui accompagne le mouvement des pistons. Pareil pour la jambe gauche. Et on a l'ensemble des cuisses qui sont légèrement articulées. Alors je force pas non plus, mais voilà. Donc évidemment on n'est pas sur une figurine aussi bien articulée que chez Hot Toys. Il y a un très très beau travail de fait au niveau du paint, sachant que Robocop, pour ceux qui connaissent bien le film, bah, vous savez, c'est pas du... C'est vrai que la peinture, généralement, sur les figurines Robocop, c'est un peu... parfois, c'est un peu exagéré, parce que soit c'est trop gris métallique, ou soit c'est trop bleu. Alors que normalement, la couleur, c'est... On est entre le gris métallique et le bleu violacé. Après, tout dépend de comment vous l'orientez à la lumière. Mais là, pour une figurine qui est de 2005, et ben franchement, la couleur est vraiment super bien gérée. Et en plus, je l'ai mise à la lumière et on a des espèces de reflets un peu, alors pas vraiment violacés, mais plus ou moins bleutés, qui sont vraiment, qui donnent beaucoup de relief à la figurine. Petit regret, le compartiment à armes, là où on peut habituellement ranger le pistolet, qui est fourni ici, et ben malheureusement il ne s'ouvre pas. Alors ça par contre je comprends pas. Je comprends pas. Sur les versions NECA de taille standard, je crois que généralement il y a un mécanisme qui permet d'ouvrir la cuisse. Et là pour le coup il n'y en a pas. Donc c'est dommage. Pour moi c'est là où ça pêche un peu. Ils auraient pu quand même faire une ouverture, une petite trappe avec un mécanisme afin de pouvoir ranger l'arme. On est sur une figurine Battle Damage, donc forcément on a des impacts au niveau du corps. Les impacts sont super bien gérés. On a au niveau du casque, au niveau de la visière, là, on a un éclat où on aperçoit l'œil d'Alex Murphy. Le HS, entre guillemets, pour la partie inférieure du visage est super bien géré. Très très belle pièce. Et ensuite, bah, bien évidemment, vous avez les deux encoches ici. Et vous venez fixer la figurine comme ça. Voilà. Et vous pouvez lui donner la pose que vous voulez. Avec le pistolet ici. Alors au niveau du prix, ça pêche un peu. Prix de départ, elle était à 220 €. Alors moi j'ai dit au gars comme ça, je lui dis attends, 220 € pour une figurine sans boîte, c'est même pas la peine. Donc je lui ai dit, il faudrait quand même être ouvert à la discussion. Et finalement, j'ai pu la choper à 170 €. Alors ça fait élevé, je sais, c'est cher, c'est pas donné. Mais on est sur une figurine qui, malheureusement, est introuvable. C'est pas comme certaines figurines où vous pouvez vous permettre de discuter du prix, parce que c'est des figurines, même si c'est de l'occasion, c'est des figurines qu'on trouve pas tout le temps, mais qu'on trouve occasionnellement, qu'on trouve régulièrement. Là, pour le coup, c'est une figurine qu'on trouve pratiquement jamais. Alors, j'avais un vendeur qui me l'avait proposé sur Facebook. Il me l'avait proposé à 60 €, mais il n'y avait ni l'arme, ni le socle. Alors lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis un socle type Hot Toys. J'ai dit, écoute, 70 € pour une figurine où il manque la moitié des accessoires, non. J'avais dit à la limite 50 €. Et encore, et puis j'ai voulu m'y prendre, puis je me suis dit, bon, je me laisse encore quelques jours de recherche, et je l'ai trouvé d'occasion sur un site. Voilà.
Et j'ai loupé une vente il y a pratiquement un an, enfin un peu moins d'un an. C'est un gars qui m'avait prévenu que lui, il en avait vendu une en boîte, 70 euros. Bon, il avait fait un tarif amical, on va dire. Le prix de départ, c'était 90 euros et il avait accepté de s'en séparer pour 70 euros. Mais autant vous dire, pour 70 euros, maintenant, c'est introuvable. Je l'ai vu d'occasion en magasin aussi, sur Internet. Alors, sans le socle, mais avec le pistolet, elle était à 80 euros. Et je l'ai vu sur un autre site d'occasion où... Alors, il y avait le socle, je crois, mais il manquait le pistolet. Et le socle était en mauvais état et la figurine était un peu abîmée. Elle était à... combien 100... 150, 160, enfin je sais plus exactement. Voilà. Alors que là, bon bah le vendeur, c'est ce qu'il m'a dit. Il n'y a pas la boîte, mais elle est complète et elle est en super bon état. Donc franchement, c'est très belle pièce. Et c'est marrant parce que ce genre de figurine à l'époque, en 2005, ça coûtait 30 balles. 30 euros quoi. Donc, vous, dans les commentaires ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez, est-ce que vous la possédez déjà? Voilà, est-ce que vous possédez cette McFarlane 1/6? Est-ce que vous possédez la version intermédiaire? Est-ce que vous possédez les petites McFarlane au format 18 cm? Est-ce que vous possédez la NECA? Est-ce que vous la recherchez? Alors je vous mettrai éventuellement un lien dans la description pour vous la procurer au meilleur prix, entre guillemets, même si c'est pas évident. Et puis je vous mettrai le lien pour précommander la Hot Toys. Mais voilà, très belle figurine. N'hésitez pas à vous abonner, ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On est pratiquement à, je crois, une vingtaine d'abonnés près, entre 20 et 30. On est bientôt à 600 abonnés. Ça fait super plaisir. Vous me laissez tous, enfin tous ceux qui regardent mes vidéos, bah, vous êtes vraiment au top parce que vous me laissez à chaque fois des commentaires super sympas. C'est très très gentil à vous. J'apprécie grandement. Et puis moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, ciao. Ciao.